Bonjour à tous, bonjour, il est 18 h, c'est notre rendez-vous du mardi sur cette petite chaîne YouTube Happy Coach dédiée au pilates, au yoga, à la méditation, mais pas que, hein, vous pouvez aller faire un petit tour sur la chaîne, vous trouverez multiples activités. Je m'appelle Aurélie, donc je suis professeure dans ces disciplines et je vous invite aujourd'hui à me suivre dans une petite séance de pilates. Si vous ne connaissez pas le pilates, je mets tout en description pour faire une petite généralité, c'est une méthode de renforcement musculaire, mais pas que. On va donc travailler sur la musculature profonde, beaucoup d'engagement du centre du corps, les muscles posturaux, les muscles qui entourent la colonne vertébrale. Puis on va aussi assouplir les articulations. Enfin, je vous mets tout le détail dans la description. En tout cas, cette discipline est accessible à tous. Ce cours-là, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée. D'accord, à partir du moment où vous avez un petit peu de temps devant vous et que vous avez un tapis à la maison. Pour la tenue, on ne se prend pas trop la tête, une tenue dans laquelle vous êtes confortable, pas besoin de chaussures. Et c'est parti, mon kiki. Je fais juste un petit topo aussi sur la respiration. Il y a une respiration en pilates qui est assez particulière, qui est très différente de la manière dont on respire quand on va courir, par exemple. En pilates, on utilise la respiration latérale costale. Donc les côtes latérales, une respiration dans cette dimension au niveau des côtes, d'accord? Très souvent, on respire dans le ventre, mais là, on va vous demander de respirer plus haut en pilates, dans les côtes. Donc, on va augmenter l'amplitude dans cette région, à la fois à l'avant, sur les côtés, mais aussi à l'arrière. Donc, on démarre là-dessus, on démarre sur la respiration. Je me recule un tout petit peu. Donc, je ne vis pas sur mes genoux. Petit tatami, hein, oui, Alexandre s'est fait plaisir. Il a installé des tatamis dans la chambre pour pouvoir faire du judo avec son fils. Donc, moi, je les utilise pour m'entraîner aussi, c'est très très bien. Donc je n'ai pas de chaussures, je suis en tenue, je m'installe. Trouvez une position qui est confortable, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez vous mettre assise ou sur les genoux. Si ce n'est pas confortable, levez-vous, hein, n'hésitez pas. Et on va placer les mains sur les côtes. Donc les côtes flottantes là qui sont juste en dessous de la poitrine, juste en dessous du soutien-gorge. Je mets les pouces en arrière et je vais donc inspirer, expirer par le nez tout d'abord. Et voir un petit peu si déjà j'arrive à respirer dans cette zone. Ou est-ce que je respire uniquement dans cette région du ventre. Est-ce que je ressens un mouvement léger? Est-ce que mes côtes pointent? Est-ce que le dos change de posture? Essayez de vous auto-grandir, même jusqu'à la région cervicale, de rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Et on va essayer d'inspirer un peu plus fort par le nez. Et d'expirer plus longuement par les narines. Donc j'inspire par le nez, dans les côtes cette fois-ci. Et j'expire par le nez dans les côtes. Inspirez dans les côtes. Expirez dans les côtes. Continuez. Imaginez vraiment comme un accordéon qui s'ouvre. À l'inspiration, les côtes s'écartent. Cette distance qui se crée entre côtes flottantes à droite et à gauche. Et à l'expiration, l'accordéon qui se referme, les côtes se resserrent. Le volume de la taille qui rétrécit. Donc cette fois-ci, on va inspirer par le nez, souffler par la bouche et expirer fortement par la bouche en vidant complètement les poumons. Donc les poumons vont s'abaisser d'une certaine façon. Hein, je parle grossièrement. La poitrine s'abaisse, les poumons se vident et les côtes se resserrent. Et pendant que les côtes se resserrent, il y a une action très importante au niveau de la sangle abdominale. Les abdominaux se rétractent, se contractent, le volume de la taille rétrécit. Donc on inspire, on augmente le volume du ventre, le volume autour des côtes, jusqu'au niveau des clavicules, on respire. Et on souffle par la bouche, on vide les poumons, les côtes se resserrent et le ventre, le nombril vient s'imprimer dans la colonne vertébrale, vers la colonne vertébrale. Le volume de la taille rétrécit dans toute la longueur, la largeur et l'épaisseur. Ok ? Continuez, ça va venir tout seul. Sans soulever les épaules, expirez. Videz, resserrez, affinez. Ok, super. Relâchez un petit peu ça, vous pouvez l'expérimenter pendant quelques minutes avant de commencer. Et ce qui est important aussi dans la discipline du Pilates, c'est l'engagement au niveau du centre du corps pour trouver de la stabilité, de la force.
de l'équilibre dans certaines des postures, mais on va aussi activer ce qu'on appelle le périnée. Donc le périnée, ça se situe au niveau, vous voyez ce que je viens de faire, c'est tellement joli, ça se situe au niveau de l'intimité, donc cette rétractation autour des sphincters, comme une aspiration autour des organes. Vagin, rectum pour les dames et rectum pour les messieurs. Donc dans votre expiration, vous devez avoir vraiment cette sensation de rétractation, d'aspiration du bas vers le haut, d'accord? Donc ça, c'est au niveau périnéal, donc ça fait du bas vers le haut, et au niveau abdominal, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il y a cette action-là, vraiment des deux dimensions, périnée-abdos, qui vont se contracter, s'engager dans cette énergie, d'accord? Avec cette expulsion de l'air de vos poumons dans les côtes. Ok? Mais ça vient vraiment au fur et à mesure. Si on oublie de temps en temps, on le sent tout de suite. Ce qui est important dans certains exercices, c'est de ne pas expirer et d'oublier le périnée parce que sinon vous allez presser. Il va y avoir vraiment ce mouvement de pesanteur, de lourdeur au niveau de la zone périnéale et vous allez un petit peu abîmer tout ce qui se situe là-dessus, le plancher pelvien, etc. Vous allez faire des pressions, des compressions vers le bas qui seront très mauvais pour votre santé. Donc on pense vraiment à activer le périnée, à vraiment sentir cette aspiration, cette ascension à la fois du bas vers le haut, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Mais on reviendra dans la pratique. Ok, c'est juste des petites choses à savoir qui sont quand même vachement importantes. Et aussi, on parle d'alignement corporel dans les exercices. Donc à la fois en position debout, mais aussi en position allongée. On va plutôt le voir en position allongée si vous voulez bien qu'on démarre ensemble. Donc faites attention aussi dans la manière dont vous vous allongez. Donc soit on passe par le côté et on s'allonge tranquillement sur le dos. Parce que si on passe par cette étape, très souvent on s'allonge très brutalement sans tenir le ventre. Donc il y a une sortie, les grands droits qui vont s'écarter, une propulsion toujours des organes vers l'extérieur. Alors que le but ici du Pilates, c'est vraiment d'intérioriser. D'accord? Donc je place mes pieds pas très loin de mes fesses, mes bras le long du corps. Dans un premier temps, vous êtes dans votre posture naturelle, d'accord? Donc moi, j'ai un léger creux, je suis cambrée. J'ai une distance entre le bas de mon dos et le sol. Je vais faire ce qu'on appelle des antéversions et des rétroversions de bassin pour tester un petit peu la mobilité dans la zone pelvienne, d'accord? Ok, donc là, on prend juste conscience de sa souplesse articulaire, de peut-être ces tensions qui sont présentes, ces douleurs. Et on voit un petit peu cette relation entre le bas de ma colonne vertébrale, ma chaîne pelvienne et aussi la zone cervicale. Voir un petit peu ce qui se passe quand je bouge mon bassin. Est-ce qu'au niveau de la zone cervicale, ça change aussi? Est-ce qu'il y a des variations entre le haut de ma colonne vertébrale et le bas de ma colonne vertébrale? Ok. Donc, antéversion, c'est lorsque mon dos est très cambré, j'ai un pont comme ça au niveau du corps. Je décale mes épinières vers l'avant. Ça, c'est l'antéversion, le dos cambré, antéversion. Et l'inverse, ici, la rétroversion, c'est quand je viens presser mes lombaires dans le tapis. J'ai plus de place entre le tapis et les lombaires, pardon. Donc ça, je rétroverse le bassin. Et quand je rétroverse le bassin, je sens que c'est à ce moment-là que mes abdominaux sont en contraction. Antéversion, mes abdominaux ici s'étirent. Mon ventre est lâche, expiration, rétroversion, d'accord? Le bas de mon dos est collé sur le tapis, mes abdos sont en légère tension. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement fort pour l'instant. Ok, on va chercher la posture neutre du bassin. Posture neutre, c'est le compromis parfait entre l'antéversion et la rétroversion par rapport à ma cambrure de base. Solution très simple pour trouver, c'est je place mes doigts ici en diamant sur le ventre. Lorsque mes pouces et mes index sont sur une même ligne, et bien là, j'ai trouvé la position de mon bassin neutre. Si je suis trop en antéversion, mes pouces plus haut que mes index. Si je suis trop en rétroversion, mes index plus haut que mes pouces. Hop, bascule. Bassin neutre, je n'ai pas forcément les lombaires collés sur mon tapis. Cependant, je sens une légère tension sur ma sangle abdominale. Ok? Au niveau de ma tête, j'allonge un maximum ma zone cervicale. Je lève la tête, rentrer mon menton vers la poitrine et déposer l'arrière-crâne au sol. Ok? Si ça ne va pas, je pose une petite serviette sous ma tête. On va inspirer de nouveau, expirer, comme on l'a fait en position initiale, position de départ. Faites très attention à la posture des épaules. On éloigne les épaules des oreilles. On a les bras détendus, visage détendu. On inspire par le nez dans les côtes. Et on expire par la bouche dans les côtes.
Donc, je dois revenir à la fois sur cette respiration latérale costale, mais sur l'engagement périnéal. Lorsque j'expire, rétractation autour des sphincters, et j'aspire, et le ventre, le bas-ventre va se contracter, milieu du ventre jusqu'au niveau des côtes. On inspire, et on souffle. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Parfait. Maintenant, on met le corps en mouvement. On inspire. Expirez, levez la jambe droite. Inspirez, pied au sol. Expirez, levez la jambe gauche et restez. On inspire. Et on expire. Les jambes toujours en tablette, on est parfait, on est comme ça. Les genoux à l'aplomb des hanches, mollets parallèles au sol, les jambes écartées largeur du bassin, on maintient 5 respirations. Videz complètement l'air et creusez le ventre à chaque fois. Aucune tension dans les épaules, attention, ne crispez pas votre corps ici au sol. Vous ne voyez pas mes mains, mais des fois on est comme ça, on est crispé sur le haut du corps, on met trop de force, trop de pression sur le haut du corps. Relâchez complètement les épaules, les bras, les mâchoires. Faites les 5 respirations. Et quand les 5 respirations sont terminées, on ne lâche pas précipitamment l'exercice. On pose le pied droit, le pied gauche. Et on relâche un petit peu la posture de neutre pour revenir dans sa cambrure naturelle. Donc, vous voyez, par ce simple exercice, les jambes en tablette, on active un tout petit peu plus en profondeur les abdominaux et on renforce donc le transverse, la couche abdominale la plus profonde, les obliques, petit, grand oblique, et la couche la plus superficielle, grand droit. Ok, maintenant on va mettre les jambes en mouvement et aussi les bras en mouvement. Donc, on va lever les bras vers le ciel en gardant les épines, les omoplates au tapis, et les bras vont faire des petits mouvements de ciseaux en coordination avec le mouvement des jambes. Donc là, les bras font ça, okay, des légers ciseaux pour l'instant, pas de grande amplitude. On y va sur des petites amplitudes pour démarrer. Et les jambes vont suivre le mouvement des bras. Donc, je me replace dans ma posture bassin neutre, les bras le long du corps. Inspirez, expirez, levez la jambe droite. Inspirez, expirez, levez la jambe gauche. Donc, les jambes en léger mouvement, ça va donner ça aussi. Ok ? On commence par bouger les jambes. Donc, les jambes restent fléchies. Droite-gauche. Ok, je reviens au centre. Je lève mes bras. Donc, la jambe droite va descendre ici vers le sol. Et le bras va suivre le mouvement des jambes. On y va? On inspire. Expirez, bougez. 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 Dernière fois. Inspire. Expirez, bougez. Revenez au centre. Attrapez les genoux. Pressez les cuisses contre le buste en ouvrant un petit peu les genoux si c'est plus confortable pour vous. On relâche pied sur le sol et on allonge un petit peu les jambes. Alors, je vous l'ai montré très rapidement. Tu as fait, ouais, ça va être rapide, ça va être dynamique, c'est super. Puis en fait, tu t'es rendu compte ensuite que j'ai beaucoup ralenti le mouvement. Pourquoi? Parce qu'en pilates, on doit toujours corréler le rythme du mouvement par rapport à votre souffle. D'accord? C'est-à-dire que je dois faire mon mouvement sur toute la longueur de mon souffle. Ok? Si je prends une inspiration, j'expire, j'attends que l'air de mes poumons soit complètement expulsé pour revenir dans la posture initiale à l'inspiration. Et à l'expiration, je change de côté. Je vide l'air, je vais au bout et je reviens, j'inspire. D'accord? C'est vraiment ce qui fait la différence entre un renforcement musculaire traditionnel, on va dire, et la méthode Pilates. Il y a vraiment cette notion de lenteur, de conscientisation, de contrôle. Enfin, voilà, il y a des fondamentaux, vous les apprendrez si vous vous intéressez à la méthode. On y va vraiment lentement pour
vraiment faire participer un grand nombre de fibres musculaires pour qu'il y ait un travail dans la longueur du muscle. C'est très très différent, c'est plus profond, c'est plus intense et on raffermit la musculature dans la longueur. On ne prendra pas de masse musculaire avec la méthode Pilates. Bien. Rapprochez un petit peu plus les pieds près de vos talons. Toujours les genoux et les chevilles dans l'axe de vos hanches. Il n'y a pas les pieds plus écartés, les genoux à l'intérieur ou inversement. Tout est aligné à la largeur de votre bassin. On va faire ce qu'on appelle un bridge. Donc le bridge, c'est un enroulement progressif de la colonne vertébrale avec un gros travail de renforcement sur les ischio-jambiers, les muscles fessiers et un allongement de la colonne vertébrale, un étirement sur les fléchisseurs de hanches, etc., etc. Comment faire? Donc je place ma nuque, mes bras le long du corps, je prends une grande inspiration. À l'expiration, je rétroverse mon bassin fortement, le plus fort possible. Là, je sens un engagement au niveau des muscles fessiers, un étirement sur la partie antérieure des cuisses. Je vais monter un peu plus haut. Donc, j'enroule un peu plus fort et je monte le bassin, le pubis vers le ciel. Donc, je vais venir décoller le bas de mon dos et le milieu de mon dos. La zone du soutien-gorge, ça reste au sol pour l'instant. D'accord? On inspire en haut. Et à l'expiration, on va venir creuser le ventre, enrouler, enfin plutôt dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Donc, on soutient le bassin le plus haut possible, le plus longtemps possible. Hop, le bas du dos va toucher le sol. Ensuite, le haut des fesses, milieu des fesses. Et tous les muscles se libèrent dans la dernière phase du travail. On inspire. Expirez, rétroversez, contractez les muscles fessiers, engagez, périnée. Videz l'air. Et montez, 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 montez. Ok, on inspire en haut. Et à l'expiration, on rétroverse le bassin. Hop. Et on dépose tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement le dos. Vertèbre après vertèbre. Les fesses se relâchent en dernier. On y va encore une fois. Inspirez. Expirez, rétroversez, montez, soufflez. Ok. Il y en a parmi vous qui vont vouloir monter très haut comme ça et arquer le corps. Non, tout est parfaitement aligné. Épaules, hanches, genoux, voilà, sur une ligne diagonale. D'accord? Sens bien la tension dans les fessiers. Inspire en haut, expire, déroule. Et vas-y tout doucement, le plus lentement possible. Si tu lâches trop tôt, tu vas antéverser le bassin et les fesses, elles vont toucher le sol avant le bas du dos. Et ça va être l'inverse. Le bas du dos doit toucher le sol avant les fesses. Avant les fesses. Voilà. Aide-toi de tes mains de temps en temps. Étire les hanches, enfin le bassin comme ça, pour bien sentir le bas du dos toucher le sol avant le haut des fesses. Ok, relâche un instant. Et récupère. Donc ça, on peut le faire plusieurs fois. Moi, je vous montre un petit peu les exercices que l'on peut faire avec cette belle méthode pour tonifier, assouplir, soulager telle partie du corps, mais vous pouvez en faire beaucoup plus. Parlons maintenant de la mobilité articulaire. On va s'occuper de la mobilité des hanches, d'accord? Parce que parfois on est raide autour du bassin et c'est ça qui donne des tensions au niveau du dos. On va faire ce qu'on appelle rond de jambe. Rond de jambe. On place le bassin, bras le long du corps, on lève une jambe, d'accord? On peut le faire en version jambe pliée, on peut aussi le faire en version jambe tendue. C'est vous qui voyez, je vous conseille de démarrer en jambe fléchie. Donc on va faire des mouvements circulaires à partir de la hanche, d'accord? Donc on descend le pied, on ouvre, ouh ça cracouille, et on revient. L'important donc c'est de mettre du mouvement ici sur la jambe droite par exemple, mais de garder la jambe gauche fixe au sol. Très souvent, vous allez vouloir ouvrir sur le côté au maximum et l'autre genou va lâcher lui aussi. On reste bien précis sur le fait que la jambe de terre, la jambe qui est au sol, elle ne bouge pas et on crée du mouvement sur l'autre jambe. On renforce en même temps la zone abdominale. D'accord? Ça craque. Hein? Je ne sais pas si tu entends. Donc en version jambe tendue, on va descendre dans l'axe, ouvrir et redescendre. Ça peut donner aussi des petits mouvements comme ça. Hein. Là, on est plus dans le ressenti. Donc on ralentit, dans la précision, dans le contrôle. Le corps, l'axe du corps, il ne doit pas bouger dans le mouvement. Ni les épaules, ni le bassin. Si tu descends la jambe droite ici,
en ouverture. Il ne faut pas que cette épine hanche gauche, elle monte. Il faut bien qu'elle reste vers la terre. Donc on peut en faire 10 par exemple et changer de côté. La respiration ici, on va plutôt favoriser une expiration quand on ramène le genou vers l'intérieur pour solliciter la sangle abdominale. Mais après, sur un mouvement de mobilité, je dirais que l'important c'est de respirer, de ne pas rester en apnée. Ok ? Soyez logique en fait. Posez-vous la question à quel moment la tension est la plus forte au niveau de ma sangle abdominale, à quel moment je dois vraiment protéger mon dos. Et c'est dans cette phase-là que je dois expirer. 10 cercles, rond de jambes. One leg circle. One leg circle. Et une fois que j'ai fait mes 10 rotations, je reviens au centre. Ok, je peux décaler mes genoux une fois à droite, une fois à gauche. Et je vais les garder, hop, sur un côté, rouler complètement pour venir me placer à 4 pattes. D'accord ? En pilates, on change beaucoup de position. On est une fois sur le dos, une fois sur le ventre, une fois sur le côté, une fois à 4 pattes. Pour travailler vraiment toutes les parties du corps, la partie intérieure, la partie postérieure, la partie latérale. On essaie d'avoir un entraînement, une séance harmonieuse, que le corps soit en harmonie parfaite, en équilibre sur les chaînes musculaires. Donc voilà, c'est ce qu'on fait maintenant en se mettant dans la position à 4 pattes. Alors, position à 4 pattes, mes mains sont sous mes épaules, mes genoux sont sous mes hanches. Ok ? Si mes abdos ne sont pas contractés, qu'est-ce qui se passe ? Le dos est, lui, en tension, donc le dos est cambré. Au contraire, si j'active le bas de mes abdominaux, si j'aspire au niveau périnéal, si je contracte le bas du ventre, il va y avoir une action naturelle au niveau du bassin et le dos, tout doucement, va s'arrondir. Le menton rentre vers l'intérieur, vers la poitrine et je repars. Hop, je relâche progressivement pour revenir dans un dos cambré. Dos cambré, je lève la tête, le regard à l'horizon. J'expire, j'engage bas du dos. Videz l'air complètement. Et on repart. Bas du dos, je cambre, je sors la tête. Ok. J'expire, je protracte dans les épaules, je repousse le sol pour être solide sur mes bras. Et je reste dans un bassin neutre et un dos donc plat. Ok, vous avez 4 appuis au sol. Sans bouger le placement du dos, sans varier le positionnement au niveau de mon corps, je vais lever mon bras droit et ma jambe gauche. Je lève mon bras droit et ma jambe gauche. Je suis donc dans une posture d'équilibre, la posture du pointeur. Ok. Hop, je cherche la stabilité. Je fais quelques respirations. Ne montez pas trop la jambe, ne bougez pas le bassin. Et changez le bras gauche, la jambe droite. Ok, repousse bien dans ta main. Ne t'écrase pas dans tes doigts, repousse. Ok, pose la main, le genou, dos rond et on relâche. Donc petit pointeur, c'est un bon travail pour renforcer toute la ceinture scapulaire, donc c'est tout ce qui est autour des épaules, renforcer le dos, travailler le fessier, vraiment cette notion d'autograndissement qui est hyper intéressant pour détasser un maximum les disques intervertébraux. Renforcement aussi au niveau de la hanche, de la jambe d'appui, enfin voilà, il y a beaucoup de bénéfices à faire cette posture. Elle paraît simple, mais quand on est dans la justesse, quand on est juste, eh bien, on sent quand même que c'est pas forcément facile. On passe maintenant au travail du renforcement des bras. Comment renforcer ses bras ? La meilleure solution, c'est de travailler avec son poids de corps et de faire donc ce qu'on appelle des pompes. On va se concentrer sur les pompes triceps. Pompe triceps, on part de la position à 4 pattes et on fait un pas en avant avec main droite et main gauche. Et on vient descendre le bassin pour aligner toujours les épaules au niveau des poignets. Le principe ici, ça va être de descendre la poitrine entre ses deux mains et de repousser la terre sans faire de vagues avec le dos. D'accord ?
On va venir serrer les coudes vers les côtes et on descend la poitrine entre les deux mains en montant les coudes vers le ciel et on repousse pour revenir dans une extension complète pour solliciter à fond les triceps sans faire de vagues avec le dos. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être solide dans le tronc, solide au niveau des abdominaux et surtout solide au niveau des bras. Expulser l'air dans la montée, on expire, on vide l'air, on se concentre vraiment sur la sangle abdominale, ça va nous donner de la puissance et de la force pour remonter. Vous êtes prêts? Oh oui, je suis prêt. Donc je pars à quatre pattes, je fais un pas en avant, main droite et main gauche. Je descends un peu mon bassin, j'inspire et j'expire, je pousse. J'étais partie à l'inverse, j'inspire, je descends et j'expire, je pousse. J'inspire, je descends et j'expire, je pousse. Ça commence à être difficile, et bien vous faites cette option, vous ramenez les mains un pas en arrière comme on partait au départ, descendez les coudes vers l'intérieur, les fesses restent en l'air et on repousse. Et extension, d'accord? On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Je reviens ici. On inspire et on souffle. Dernière fois. On inspire et on souffle. Ok. On relâche. La main entre les omoplates. On vient chercher le coude et on tire. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, faites-le plus longtemps. Attention la cambrure. On rétroverse le bassin, on protège le dos et on relâche. Parfait. Allez, on fait un petit exercice ici en position assise. Alors, je sais, beaucoup vont me dire « Mais je ne peux pas faire cette position. Je ne peux pas, j'ai mal aux hanches. » Alors, plus vous allez la faire et plus vos hanches vont s'ouvrir. Mais par exemple, faire les cercles, ça va vous permettre aussi de travailler sur l'ouverture de hanches. Sinon, il faut vous asseoir sur un gros coussin. Sur un gros coussin. Est-ce que j'ai mon coussin, par exemple, pour vous montrer? Non, il n'est pas ici. Bref, un gros coussin. Vous prenez un coussin, vous asseyez dessus. Voilà, ça va hausser la hauteur rehausser la hauteur de vos hanches par rapport à celle de vos genoux. Et vos genoux vont pouvoir être, vos adducteurs vont se libérer davantage et vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans cette posture. Mais des fois, il faut se donner un petit peu de temps et puis être patient. C'est une région qui est assez sensible aussi au niveau émotionnel. Il y a l'émotionnel qui rentre beaucoup en jeu dans cette zone. Donc, il faut être le plus patient et le plus doux possible avec soi. Et ça passe par le mental. Voilà, par des petites intentions, par des petits mots gentils que l'on s'adresse. Bref, on va faire ce qu'on appelle le spine twist. Spine twist, c'est pour venir libérer la colonne vertébrale, travailler aussi sur les obliques, affiner la taille, etc. Donc, on se place dans cette posture et on allonge le dos. On redresse au maximum sa colonne vertébrale, toujours en projetant légèrement le bassin vers l'avant. Main au centre de la poitrine, on décale une main au niveau du menton. On se grandit toujours, on inspire. À l'expiration, on va créer une torsion ici du côté droit. On revient au centre, on inspire. On expire, même chose du côté gauche. Donc, une fois l'épaule gauche part en avant, une fois l'épaule droite. Ce qui est important, et ce pourquoi j'ai mis ma main, c'est pas pour faire joli, tu vois. C'est vraiment pour garder l'axe du menton, de la tête, par rapport à l'axe de la colonne vertébrale. Souvent, on a tendance à décaler beaucoup la tête, faire une torsion jusqu'au niveau des cervicales. Là, on te demande juste de faire une torsion ici, dans le bas de la colonne, qui va remonter tout doucement. Surtout sur un point au niveau du soutien-gorge, là. Tu vas bien sentir la tension jusque-là et revenir au centre. Une fois à droite, une fois à gauche. Et à chaque fois que j'expire, donc je rentre le nombril vers la colonne, j'éponge, j'affine la taille. Je reviens à droite et à gauche. Une fois que tu as compris le principe que la tête doit rester dans l'axe, tu peux faire ici la même chose, les bras tendus, une fois à droite, une fois à gauche. Et tu peux ajouter ensuite, je te montre, les jambes en ouverture. Et ça, pareil, une fois que tu ouvres les jambes, tu te rends compte que des adducteurs parfois, ouïe, ouïe, ouïe. Donc tu me fais une torsion et ensuite une légère inclinaison. Ne descends pas trop bas, tu es souple, c'est super, mais prends conscience que une fois que tu as fait la torsion, hop, c'est juste l'épaule qui descend un peu plus en avant. Tu reviens au centre, on inspire, grandis-toi, expire et ensuite, voilà. Et la main qui part en avant, c'est OK, et l'autre main, elle va rester vers le ciel et aller en arrière. Ok, je reste face à toi. Inspire, tourne et ensuite plonge.
Voilà, la main gauche vers le pied droit et le bras gauche loin vers l'arrière. On revient au centre, on inspire. Expirez, plongez. La scie. On revient au centre, inspire. Expire et ensuite plonge. Et garde la main, l'autre main vers le ciel. Descends pas l'épaule. Allez, reviens au centre, inspire. Expire et plonge. Reviens au centre, inspire. Expire et plonge. Reviens au centre, inspire, dernière fois. Expire et plonge. Reviens au centre, inspire. Et relâche les mains au milieu. Un petit mouvement. Ici, flexion du buste en avant. Et on relâche. Resserrez vos jambes. Secouez-les un petit peu. Et relâchez. Ah, bah ça fait du bien, dites-moi. Ça fait combien de temps qu'on travaille? Alors, sachez qu'en pilates, il y a tellement d'exercices possibles à faire pour renforcer vraiment toutes les parties du corps. C'est un travail qui doit être précis, qui doit être vraiment fait avec lenteur, avec conscience. On va beaucoup vous parler de conscience, de relation, comme je le disais, entre le mouvement, mes pieds, entre la respiration et le mouvement. Donc voilà, on apprend ça, on apprend donc à être plus libre dans ses articulations, plus tonique. On peut affiner, bien sculpter sa silhouette avec le pilate. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a donné envie. On a vraiment très peu travaillé en fait, hein. J'ai beaucoup parlé, ajuster les postures, vous expliquer. C'est très important d'avoir une bonne connaissance du corps pour avoir une bonne sensation et de bons résultats. Donc soyez patient, intéressez-vous vraiment à l'anatomie. Ça peut vraiment vous aider d'avoir de petites connaissances comme ça, de savoir quel muscle travaille quand vous faites une flexion de bras, de l'avant-bras sur le bras. Tiens, quel muscle participe dans ce mouvement? À quel moment je contracte mon muscle, à quel moment il s'étire, comment je dois mettre ma respiration, à quel moment je dois expirer, à quel moment je dois inspirer. Donc notre travail, c'est de vous accompagner. Mais une fois que vous êtes un petit peu plus, comment dirais-je, habitué, ça va vous sembler tellement évident. Vous allez avoir ces connaissances, ça va vous paraître très évident. Donc voilà. J'ai fait aussi cette vidéo parce que je sors un programme dès demain. Je sors un programme de Pilates Sculpt. Je l'ai appelé comme ça. C'est un programme qui est sur 4 semaines qui va vous permettre donc de cibler cet objectif d'affinement et de raffermissement, d'affermissement, d'allongement au niveau musculaire. Accessible à tous, 4 séances de 25 minutes par semaine à faire pendant 4 semaines, une séance haut du corps, une séance centre du corps, une séance bas du corps et une séance de mobilité. Donc vous verrez vraiment tout ce que je vous ai exprimé aujourd'hui avec plus de détails bien sûr, plus de suivi, plus d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vraiment vous renseigner sur la méthode, à regarder la vidéo de présentation du programme, ça vous donnera peut-être envie un peu plus peut-être. J'espère déjà avoir réveillé un léger soupçon d'envie chez vous. Sachez que c'est une méthode qui existe depuis très longtemps et qui marche très bien. Moi, elle m'a accompagnée durant ça fait de nombreuses années et puis aussi ça m'a permis de traverser des difficultés dans ma vie aussi, parce qu'au-delà du physique, il y a aussi beaucoup de choses au niveau cérébral, au niveau émotionnel, au niveau psychologique qui se passent au travers de ces méthodes, le pilate, le yoga, la méditation. Mais en tout cas dans le pilate, vous allez aussi pouvoir découvrir réveiller beaucoup de choses, de potentiel que vous avez en vous, de force intérieure insoupçonnée. Donc n'hésitez pas à cliquer déjà en dessous, vous abonner à la chaîne et puis aller voir ce programme qui est pour vous et qui est accessible à vie. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!